Le lavoir moderne parisien est un bâtiment qui a été construit en 1850 en dehors de Paris, dans les faubourgs, au milieu des vignes, puisque nous sommes à la Goutte d'Or, et la Goutte d'Or c'était le nom du vin du roi qui était cultivé ici. Il se trouve que l'on est en bas de Montmartre, il y a une rivière souterraine qui passe par ici, donc ici il y avait l'eau, il y a un puits, et c'est pour ça que ce lavoir a été construit ici. Les lavoirs traditionnels ont fermé donc après-guerre, dans les années 50, il y avait 300 lavoirs à Paris. L'arrivée des machines automatiques a fait que ces lieux ont disparu et ont été transformés. No, I don't smoke, I don't smoke. Nous étions jeunes du quartier, moi j'avais 19 ans à l'époque, et on s'est lancé dans cette aventure. Le propriétaire a accepté de signer un bail, et donc petit à petit c'est devenu un théâtre, une salle de spectacle, et ça a toujours resté un laboratoire de création. Notre grand combat, c'est que ces locaux, vu la spéculation immobilière, sont destinés à être détruits par un promoteur immobilier. Donc notre vocation et notre combat actuel, c'est de mettre en valeur une ordonnance qui date de 1945 qui protège les salles de culture. C'est-à-dire que le Conseil national de la résistance, qu'est-ce qu'il a dit après-guerre? Il a dit si on ne veut pas que la barbarie revienne en Europe, il faut protéger les lieux de culture. Donc ils ont écrit cette loi qui est très peu utilisée et en fait qui interdit de détruire un théâtre, même de le vendre, même de le céder sans l'autorisation personnel du ministre de la Culture. Nous sommes sur un double danger, nous sommes sur une menace de fermeture, nous sommes sur une fin d'exploitation pour deux raisons. Première qui est économique, on nous a coupé les subventions en 2012 et on s'est retrouvé donc avec des dettes trop importantes, donc on a été l'association historique qui date quand même de 85, 28 ans, est mise en liquidation. Ça, c'est la première chose, c'est un phénomène de crise. Et la deuxième chose, c'est la spéculation immobilière qui fait que le bâtiment a été racheté par un holding luxembourgeois qui veut nous expulser pour raser, construire des logements. Malheureusement, la mairie a coupé les subventions en 2012 avec comme argument que nous ne correspondions pas à la politique culturelle de la ville de Paris. Donc nous sommes sur une fin de dialogue. Tu dois déjà avoir les papiers. Tes papiers. Où ils sont tes papiers? Des papiers? Qu'est-ce que c'est des papiers? C'est du bois, comprimé, concassé, écrasé. Que du bois. Nous sommes soutenus par les artistes qui sont venus monter ici beaucoup de spectacles de soutien, gracieusement. Nous sommes soutenus par la ministre de la Culture en personne qui a pris position pour protéger ce théâtre. Malheureusement, nous sommes très peu soutenus par les collectivités territoriales. Les artistes ont bien conscience que c'est un outil, c'est leur mode de vie, c'est leur lieu de travail. Donc ils sont effectivement très présents et très investis dans le soutien de ce théâtre. J'ai perdu mon père il y a 4 ans, en juin 2010. Il avait 93 ans. Pour moi, ça a été un moment particulièrement difficile. En rangeant ses affaires, je suis tombé par hasard sur un paquet de lettres, une correspondance adressée au moment de la Première Guerre mondiale à son grand-père, mon arrière-grand-père à moi. Mon arrière-grand-père a été, jusqu'au début de la guerre, colonel du 9e dragon de cavalerie. Il a été éloigné du front en raison de son âge après les premières semaines de combat. Mais j'ai compris qu'il a continué à correspondre pendant des mois et des années, jusqu'après l'armistice, avec un de ses anciens officiers. Le fait d'avoir joué des spectacles sur les 20 dernières années ici au Lavoir, c'est une vraie raison de le soutenir, parce que c'est précieux des lieux comme ça. Le fait qu'il y ait ces murs de pierre, ces poteaux de bois, ce plancher, ça donne vraiment un caractère au spectacle. Après, le lieu de résistance, au passage, je peux le soutenir. Le fait de jouer ici, pendant ces 3 mois où le théâtre est un peu en sursis, on espère qu'il va être sauvé et qu'il va continuer. C'est très très bien de pouvoir le soutenir en jouant ce spectacle. En 28 ans d'exploitation, nous avons quand même comptabilisé 18 400 représentations, plus de 500 créations théâtrales. Nous avons réalisé plus de 600 programmes audiovisuels. Pour l'avenir de ce lieu, j'espère qu'il va être le symbole d'une résistance, c'est-à-dire pour tous les théâtres de France, c'est-à-dire signifier que on ne peut pas détruire un théâtre. Nous sommes inaltérables. Luego hielo, do you have a cigarette?
No, I don't smoke, I don't smoke. Rebolledo, do you have a cigarette? No, I don't smoke, I don't smoke. No, I don't smoke, I don't smoke. No, I don't smoke. Inaltérable.